Et avant cela, je voudrais que Pierre Mendès France nous précise bien sa pensée sur ce problème qui est le plus chaud en 1969, celui de la possible dévaluation du franc. Ah oui, on parle beaucoup de dévaluation, on parle beaucoup de la monnaie. Alors, je voudrais tout de même ici dire quelque chose qui, à mes yeux, est très important. La monnaie n'est qu'un reflet, n'est qu'une traduction d'une situation en profondeur, situation de l'économie, situation de la production industrielle, agricole, etc. Si tout cela se porte bien, la monnaie se porte bien. Si tout cela est mal géré, c'est la monnaie qui en subit les conséquences, et la monnaie, c'est le pouvoir d'achat. Et par conséquent, l'ensemble des Français en ressentent les effets. Alors, il faut que nous ayons conscience, puisque nous allons faire un choix important pour les années qui viennent, il faut que nous ayons conscience de ce qu'a été le bilan des années écoulées, au point de vue économique, au point de vue de la production. À cet égard, hélas, le bilan est mauvais. Si vous regardez ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur des pays du marché commun, vous constatez que la France est celui de ces pays où les salaires ont augmenté le plus lentement, les salaires constants, en monnaie constante, les salaires réels. Alors que le prix de la vie a augmenté plus vite que dans les autres pays. Et le prix de la pays. vie a augmenté plus vite que chez nos partenaires. Par conséquent, salaire augmentant moins vite, prix augmentant plus vite, pouvoir d'achat, évidemment, niveau de vie, évidemment, atteint. C'est la même chose, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres domaines. On peut parler du logement. Savez-vous que dans les 4 dernières années, le gouvernement actuel n'a pas été capable, les gouvernements n'ont pas été capables de décoller du niveau très insuffisant de la construction de logements, qu'il s'agisse des logements mis en chantier ou qu'il s'agisse des logements achevés. Depuis 4 ans, nous sommes dans la stagnation. Nous n'avançons pas. Et je pense que cela aussi, c'est un fait important que personne ne devrait oublier. Il y a le problème de l'emploi. Il y a un peu moins de chômage aujourd'hui qu'il y a un an. Tout à l'heure, je dirai peut-être pourquoi. Mais nous savons bien combien ce problème reste préoccupant, et spécialement pour les hommes qui ont atteint un certain âge, et peut-être plus encore pour les jeunes qui commencent leur carrière professionnelle et qui ne sont pas très sûrs de trouver du travail. Eh bien, quand on pense que le niveau de vie, le pouvoir d'achat a ainsi stagné depuis des années, je dis qu'il ne devrait pas y avoir un salarié en France qui vote pour les hommes qui sont responsables de cela. Quand on pense au piétinement du logement, de la construction, je dis qu'il n'y a pas un mal logé en France qui devrait voter pour ceux qui sont responsables de cela. Quand on parle de l'emploi, je dis qu'il n'y a pas un jeune en France à la recherche de travail qui devrait voter demain pour les hommes qui sont responsables de cela. Or, je sais bien, vous l'avez dit tout à l'heure, de faire... M. Pompidou nous annonce que tout va changer et que demain il fera le contraire de ce qu'il a fait hier. Mais ce qu'il a fait hier, nous continuons à subir les effets. Et le premier effet, c'est ici que je réponds à la question de Priouret. Le premier effet, c'est l'effet monétaire. Parce que cette lenteur économique, ce sous-emploi, ce piétinement, cette insuffisance de dynamisme industriel, cette insuffisance de compétitivité dans tous les domaines, eh bien c'est naturellement la monnaie qui en subit les effets, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de tous les Français. La monnaie, ce n'est pas un stock d'or stérile, fugitif, qui entre et qui sort. C'était peut-être vrai au Moyen-Âge, lorsque les gouvernements entassaient des stocks d'or dans leurs forteresses. Aujourd'hui, la monnaie, c'est la richesse collective, c'est la production, c'est le dynamisme, c'est la capacité d'aller de l'avant et d'améliorer le sort de tous les hommes qui vivent et qui travaillent. Eh bien, aujourd'hui, dans ce domaine, hélas, nous subissons les conséquences d'une mauvaise gestion. Et c'est à cette mauvaise gestion que les Français doivent mettre un terme pour adopter des solutions positives, celles qu'au cours de la campagne électorale, nous allons définir ensemble. Et c'est un fait que ce billet de 10 francs vaut 8 francs 70 à Genève aujourd'hui.